3 mois, ça se fête. Et puis je te dis que dans l'architecte de l'âme, on s'est fêté. Je t'explique tous les détails après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Hello! Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial à te partager. Une grande fierté. L'architecte de l'âme a déjà 3 mois. Ben oui, déjà 3 mois. Plus de 500 écoutes sur les plateformes audio, sans compter les plateformes vidéo. Ah, quelle fierté m'habite. Je ne sais pas quel mot choisir pour te dire à quel point j'ai de la gratitude pour toi, cher auditeur. Gratitude parce que je me sens supportée, élevée, choyée, mais surtout, je reçois tes partages, tes commentaires, tes questions et je sens à quel point tu avais envie d'entendre ce que j'ai à dire. Donc, on a comme un échange mutuel qui se fait ensemble et c'est ça le but de l'architecte de l'âme. C'est de connecter de cœur à cœur, de âme à âme pour pouvoir s'élever tranquillement dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre corps, dans nos idées, dans nos pensées, pour sortir du brouhaha de la vie, pour sortir du monde rapide, du monde routinier, du monde automatisé, comme avec la voiture, enlever le cruise control qui nous fait avancer tout seul vers une direction sans porter attention à ce qu'il y a autour, pour se remettre les deux mains sur le volant, pour décider quand est-ce qu'on a le goût de faire un petit changement de cap, un petit détour, un stop dans une belle boulangerie, un arrêt dans une belle rue juste pour observer le paysage. Alors, l'architecte de l'âme, c'est cet endroit où tu peux te donner le droit à ton parcours, choisir ton chemin, choisir les courbes, choisir les détours, choisir la vitesse que tu vas mettre pour avancer, que ce soit vite ou lent. Parce qu'ici, c'est toi qui décides. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, au-delà de ça, au-delà de tous tes témoignages, au-delà des nombreuses écoutes, je suis tellement fière de t'annoncer que, comme c'est important dans l'architecte de l'âme de célébrer, j'ai choisi de faire de ce 3 mois une grande célébration. C'est-à-dire que j'ai choisi de créer une masterclass complètement gratuite qui va nous aider à se reconnecter au plaisir. Parce que tu le sais, la grande mission de l'architecte de l'âme, c'est ramener le plaisir au centre de tout. Parce que quand on ramène le plaisir au centre de tout, on peut se reconnecter à nos vraies valeurs, à nos vrais besoins, à nos vrais désirs. Et on peut se permettre d'avancer sur un chemin aligné à soi. Pour sortir des automatismes, bien sûr. Mais aussi, tu le sais à quel point c'est important pour moi de célébrer. Célébrer 3 mois, c'est un beau prétexte pour moi pour faire une grande fête, mais si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que tous les mois, j'aime célébrer les réussites. Tous les mois, je prends le temps de regarder qu'est-ce que j'ai fait dans le mois qui vient de se terminer pour essayer de focusser sur le positif, sur les belles énergies que j'ai générées, mais surtout sur les petits détails, ceux qu'on oublie de fêter. Et ça, je prends le temps de le faire tous les mois. Puis dans le mois, bien sûr, je suis capable de fêter n'importe quoi. Alors, j'aime fêter une bonne journée, j'aime fêter, célébrer une belle connexion avec quelqu'un quand ça a vraiment été de cœur à cœur. J'aime célébrer mon travail, j'aime célébrer les moments que je prends pour moi.
J'aime célébrer le fait que je suis capable de prendre le temps dans l'auto pour rendre ces déplacements-là proactifs en écoutant des beaux podcasts ou en jasant au téléphone, main libre, bien sûr, avec des gens hyper intéressants. Donc, célébrer, ça fait partie d'une des facettes de remettre le plaisir dans la vie, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres et j'ai envie de te partager quelques moyens de reconnecter au plaisir dans cette masterclass gratuite-là qui va être la grande fête, la grande célébration du podcast de l'architecte de l'âme. Et ça va se faire jeudi le 30 novembre 2023 à 15h30. Donc, ça va durer maximum jusqu'à 17h. C'est en ligne. Il va y avoir la reprise aussi, donc tu n'es pas obligé d'être là si tu veux profiter de la grande célébration, envoyer tes énergies dans l'univers pour fêter avec moi. Ça va être possible de le faire selon ton temps à toi et ça, c'est vraiment important. Et ça va être une rencontre qui va s'appeler Reconnecter au plaisir. Un voyage à l'intérieur de toi pour te ressourcer à ta puissance de rêver grand, d'oser matérialiser tes souhaits, te créer une vie aussi grandiose que tu l'imaginais quand tu étais juste un enfant ou la vie idéale que tu t'imaginais avoir lorsque tu étais ado. Donc, c'est une grande fête pour reconnecter à ces rêves-là. C'est une grande fête pour aller puiser de l'énergie avec toute la belle gang qui va être présente. Ça va être bien sûr une occasion de connecter ensemble, de me poser des questions et bien sûr d'apprendre à me connaître, de voir mon visage. Et ça va être un espace très chaleureux. Je souhaite te faire en fait cet espace chaleureux-là puisque toi, tu me fais un espace hyper chaleureux dans tes oreilles toutes les semaines et je trouve ça important de te redonner la contribution que tu me procures de semaine en semaine. Donc, ça va être un beau voyage si tu as envie de te remettre les mains sur le volant l'espace d'un instant pour réfléchir à comment mettre plus de plaisir dans ta vie, reprendre ton pouvoir, reconnecter à ta créativité et réaligner tranquillement ton véhicule pour retourner vers ce qui t'allume à l'intérieur de toi. Connecter à cette puissance-là, c'est aussi réveiller le feu intérieur qui dort. Pas pour tout changer sa vie, juste pour être conscient de toute la magie que tu as déjà dans ta vie et la remarquer, lui donner une attention, la faire vibrer, la faire miroiter parce que dans nos quotidiens, on en a plein de magie, on en a plein de réussites, on en a plein de victoires, mais ça passe tellement vite, on a tellement de responsabilités, d'obligations qu'on ne s'arrête pas pour penser à ces moments-là. Et là, on va aller chercher à l'extérieur toutes sortes de connaissances, toutes sortes de moyens pour aller chercher encore et encore plus de grands plaisirs, plus de grands objectifs, plus de grands bonheurs, alors que tu as tout déjà autour de toi. Et plus on va se concentrer à faire briller ce qu'on porte en soi, puisqu'on a déjà matérialisé autour de soi, dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, dans sa famille, bien plus on va se sentir libre, on va se sentir complet, on va se sentir unis à nous-mêmes en même temps qu'à la terre entière sans perdre notre unicité. Et quand tu atteins cet espace où tu es bien dans tout ce qui t'entoure, dans l'environnement autour de toi, et là, après, tu peux ajouter des choses extérieures pour rêver encore plus grand, pour matérialiser encore plus grand, parce que c'est juste quand on réalise notre pouvoir de création qu'on peut l'activer. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait en tant qu'humain, c'est qu'on va se fier à des grandes lignes de pensée. Tu sais, il y a eu une époque où le secret était tellement fort. Là, ça disait
Aie des pensées positives, demande à l'univers et tu vas recevoir. Mais c'est pas tout à fait ça. Pour pouvoir matérialiser, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait de la place dans ton environnement, dans ton espace, dans ta tête. Il faut qu'il y ait de la place dans tes pensées. Il faut que ce soit clair. Et pour matérialiser, l'univers va juste t'envoyer quelque chose qui va t'apporter, quelque chose que tu as réellement besoin. Donc, des fois, quand on demande à l'univers quelque chose, exemple, si je serais célibataire puis je demanderais un conjoint, si je demande n'importe quoi, juste dire, ah ben moi, je veux un conjoint, je veux un conjoint, je veux un conjoint, je focus la pensée positive, je ferme mes yeux, je visualise le conjoint de mes rêves. C'est une étape, c'est une chose. Mais si j'ai pas fait le travail sur moi, dans mon entourage, dans mon corps, dans mes pensées, pour essayer d'attirer cette personne-là que je veux matérialiser, pour aligner les énergies, pour que les atomes crochus se croisent et que la personne soit magnétiquement envoyée vers moi, ben l'univers aura beau comprendre ma demande, il me l'enverra pas. Si j'ai pas de place, il me l'enverra pas. Comme la belle voiture, comme la promotion. Écoute, ça va dans tout, là. Des fois, on rêve d'avoir une famille, d'avoir des enfants, puis on n'est pas capable d'avoir un enfant. Mais il y a une partie qui est physique, je te l'accorde. Mais il y a aussi une partie qui est l'alignement dans tes pensées. Parce que derrière tout ce qu'on n'obtient pas, il y a deux choses. Il y a un autre chemin qui va peut-être être un détour pour te faire avoir l'énergie de ce que tu veux sans que ce soit comme tu veux. Exemple, la famille, quelqu'un qui essaie d'avoir des enfants, une femme qui voudrait accoucher, ben elle va découvrir qu'il y a peut-être plein d'autres moyens d'avoir une famille sans accoucher. Il y a l'adoption, il y a avoir des enfants chez toi, mais il y a aussi des familles de cœur. Et l'autre parcours, ben, c'est tout simplement d'apprendre pourquoi je veux ça et qu'est-ce qui fait que ça bloque. Donc, d'aller travailler au niveau de la reprogrammation de tes pensées dans le sens de lorsque j'ai une croyance que j'ai besoin de quelque chose et que ça se matérialise pas, ben il y a définitivement un blocage. Donc, on peut aller travailler les blocages, les peurs, pour essayer d'adoucir tout ça, pour laisser l'énergie circuler. Quand il y a un blocage, ça veut juste dire que l'énergie ne circule pas. Quand il y a une contraction dans ta vie, ça veut juste dire que l'énergie ne circule pas. Et pourquoi je parle tout le temps de plaisir? Parce que tu remarqué quand on est joyeux, quand on est dans le plaisir, comment il y a un flot énergétique? Eh bien, le plaisir, c'est un des grands libérateurs pour faire circuler l'énergie en soi. Ça dissout les peurs souvent. Ça nous donne un genre de courage, un élan pour aller de l'avant qui nous fait vouloir tellement être bien qu'on en est prêt même à transcender les peurs, les blocages, les chaos, les résistances. Ah, ça va être magnifique cette classe, ça va être vraiment extraordinaire. Une classe comme je les aime, un genre de mini-atelier où je te présenterai quelques réflexions à faire et on va discuter ensemble justement de d'autres moyens pour reconnecter au plaisir et se donner à l'intérieur de soi le câlin ou la tape sur l'épaule pour reconnecter à ce qu'on a déjà fait. On va focuser sur la personne que nous sommes. Et à partir de notre centre, on va pouvoir émaner, briller, vibrer le plaisir et reconnecter à nos rêves d'enfants, à nos idéaux d'adolescents pour créer une vie grandiose, pour créer une vie alignée, pour créer des quotidiens plaisants, joyeux, bienveillants, légers et se donner le goût finalement, de se lever chaque matin. C'est sûr que si tu avais des rêves d'enfants qui n'ont pas été matérialisés, qui n'ont pas été créés dans tes quotidiens d'adultes, ben ça se peut qu'on les révise puis qu'on regarde. Peut-être qu'ils sont créés autrement. Peut-être qu'il y a eu un détour sans que tu te rendes compte puis que tu as réussi à aller chercher ce que tu voulais faire
mais que tu n'as juste pas pris le temps d'y penser, d'y réfléchir ou de le voir. Et s'il y a des blocages par rapport à ça, que tu es sur le bon chemin, mais que ça bloque, ça tourne en rond, bien à ce moment-là, on va pouvoir aller voir comment s'activer vers nos rêves tranquillement. Alors, ça va être une masterclass extraordinaire et je te le rappelle, c'est gratuit avec replay. Alors, c'est vraiment, vraiment important de partager l'épisode si tu veux que tes amis viennent participer. Viens m'écrire dans les réseaux sociaux. Viens me chercher sur melcy.soul.architect sur Facebook et ou sur Instagram. Viens me demander les liens. Ça va me faire tellement plaisir de te rencontrer, mais ce qui va me faire le plus plaisir, au-delà de t'aider à avancer dans tes grands rêves, ça va être de pouvoir te dire merci en personne, dans les yeux, pour ce beau 3 mois d'existence de l'architecte de l'âme, pour ce beau 3 mois où on devient de plus en plus complices, toi et moi. Et j'ai vraiment envie qu'on puisse pousser l'aventure de l'architecte de l'âme à un autre niveau pour qu'on puisse se rencontrer. Et en même temps, je vais te parler de tous les projets pour 2024. Alors, j'ai vraiment hâte de te rencontrer, j'ai vraiment hâte de te recevoir et j'ai vraiment hâte de partager avec toi. C'est sur cette belle invitation que je te laisse cette semaine. Je t'embrasse et je te dis encore 1000 fois merci, merci, merci. Avec la joie de croiser ton regard dans Reconnecter au plaisir, je te dis à tout bientôt! Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si tu as juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonhomme, mon outil de gestion pour tous les soucis, ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.